Salut à tous, c'est HK Tech and Music et aujourd'hui je vous emmène à la Paris Games Week. C'est parti. One more time. Sérieux les gars, vous voulez ressortir le ça. Voilà, je vous le dis pour l'instant. Tout à l'heure. Alors c'est parti, une musique, on va s'inscrire en douceur cette année. Ouais. Et attends, ça c'est une musique un peu... Donc me revoilà après cette longue journée à la Paris Games Week, je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense et est-ce qu'il faut y aller obligatoirement. Donc la Paris Games Week c'est du 26 au 30 octobre tous les ans, donc moi j'y étais pour cette édition 2018 et je vais vous dire ce que j'ai vécu, etc. Donc les petits rushs sont pas terribles, c'est normal, j'ai filmé ce que je pouvais, j'ai pas voulu... J'ai voulu plus profiter que filmer chaque moment, chaque chose que je vivais. Donc la Paris Games Week est un salon dans le domaine du jeu vidéo principalement, mais aussi de l'informatique, puisqu'il y a pas mal de PC, de configurations de PC qui sont là. Cette année, au niveau nouveauté, j'ai pu remarquer qu'il y avait pas mal de stands qui étaient dédiés au stream, donc Twitch, etc. Et de nouvelles marques qui s'installaient. Donc ce que je trouve vraiment bien dans cette Paris Games Week, c'est l'ambiance. Tout le monde est souriant, il y a beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup de sons. On s'amuse directement, on ne peut pas déprimer dans un endroit comme ça. Ce que j'ai trouvé, enfin je donnais quelques points forts et quelques points faibles. Également au niveau du point fort c'est le prix. Je trouve que pour une vingtaine d'euros ce salon il vaut le coup, même si c'est par jour, je pense que ça vaut le coup. Avec tout ce qu'on peut y faire, pour moi c'est pas dérangeant ce prix là. J'ai toujours cru que les salons étaient bien plus chers auparavant, mais là franchement un prix si bas je trouve que c'est quand même super sympa. Voilà, donc ça c'est déjà pour les points positifs, c'est ces deux là. Après je vais essayer de voir si j'en ai d'autres. Oui au niveau de l'organisation, c'est un salon qui est très bien organisé. Chaque endroit est bien fait, il y a des files d'attente pour chaque exposant, ils ont vraiment bien fait les choses. Et l'accueil également est excellent. D'ailleurs j'ai retrouvé la même équipe, l'équipe Nintendo qui était là à la Japan Expo de l'année dernière, enfin de cette année. Je l'ai retrouvé à cette Paris Games Week, qui sont toujours aussi sympas et vous apprennent toujours à jouer, vous montrent vraiment cet esprit d'être ensemble et de vous aider et c'est vraiment super sympa. Voilà, il n'y a pas de perturbation, il n'y a pas de bagarre ou de choses un peu violentes, c'est vraiment bien protégé. Mais on va passer maintenant au point faible parce qu'il y en a quand même pas mal sur cette Paris Games Week. C'est au niveau du monde, il y a pas mal de monde et je trouve qu'au niveau des certains stands, ils sont inaccessibles. En dehors du stand Nintendo, ce jour-là, je n'ai pas pu faire grand chose car il y avait une queue qui était de 1 à 2 heures, c'était vraiment énorme, il y avait énormément de monde. Ce que je peux vous recommander si vous y allez, c'est de venir plusieurs jours. Pourquoi ? Parce que si vous venez plusieurs jours, le premier jour vous allez faire quelques trucs, vous allez vous dire là je peux pas le faire, il y a trop de monde. Ou je peux plus prendre mon temps pour le faire le lendemain, etc. Voilà, prenez votre temps et prenez plusieurs jours, voire la semaine entière. Pourquoi pas? Également parce qu'il y a des concours et des espèces de présentations sur scène, ça c'est génial. J'ai vu un tournoi de Clash Royale, c'était vraiment super sympa. Pareil, si vous voulez voir les tournois, prenez votre temps et venez toute la semaine. Parce que si vous passez votre journée à regarder un tournoi, donc vous allez en voir deux, ça va être fini. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à voir, je pense que voilà. En une journée, moi ce que j'ai pu faire c'est juste voir tous les stands, tout ce qu'il y avait c'est faire le tour, tout simplement. J'ai pu juste faire le tour, j'ai pas pu aller faire beaucoup de choses à part au stand Nintendo, parce que sur Nintendo, il n'y a pas énormément de queue, ça c'est super sympa, et en même temps, les sessions de jeu durent pas énormément longtemps. Donc voilà, ça c'est super. Au niveau du monde, si vous venez le samedi, je pense que ça sera blindé, samedi, dimanche, ça sera blindé. Puis lundi, mardi, il y a pas mal de monde, mais il y a moins de monde, surtout aux horaires qui commencent à être un peu tard. Puis le matin, bien sûr, si vous voulez faire des activités en premier, il faut venir
très tôt, à partir de 8h30 je crois que ça démarre la Paris Games Week, hein. Si je me trompe n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, pour tout ça, voilà, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Également au niveau du transport, si vous avez plus de 18 ans et que vous avez une voiture, c'est super simple d'y aller. Par contre, si vous avez moins de 18 ans, il va falloir prendre les transports si vous pouvez les prendre, sinon il va falloir que quelqu'un vous emmène. Ça, c'est assez problématique. Ça, c'est plus au niveau personnel que vous allez gérer ça. Mais sinon, tout est très bien organisé. Quand on est arrivé, il y a eu carrément des parkings qui étaient présents, certes payants. Bon, on est à Paris, c'est normal, on peut pas faire grand chose. Mais il y avait également des navettes qui nous ramenaient directement à la Paris Games Week. Ça, c'était super bien organisé. On est rentré rapidement dans le salon, pas comme à la Japan Expo où il fallait faire énormément de queue et je te raconte pas le stress et je te raconte pas comment tu te fais chier. Également, si vous allez l'année prochaine, il y a des sponsors, il y a des marques qui sont sponsorisées pour vous fournir des boissons. Cette année, c'était Coca-Cola, donc dans tout le salon, vous aviez des personnes qui vous distribuaient des canettes de Coca, donc ça, c'est super sympa. Ne prenez pas beaucoup de boissons. Pareil, au niveau restauration, vous avez des cuisines du monde qui sont là, boutique, il y a masse de trucs. Et pareil, au niveau des concours, si vous êtes un pro gamer, vous allez pouvoir éventuellement faire quelques concours et quelques trucs à la Paris Games Week, hein, parce qu'on peut passer sur scène, par exemple sur le stand Nintendo. Donc pour ce genre de choses, je pense qu'il faut avoir sa carte d'identité et une carte étudiant, un truc comme ça, pour pouvoir prouver votre âge. Pareil, si vous n'êtes pas accompagné à cette Paris Games Week, vous allez pouvoir rentrer à n'importe quel âge. Par contre, si vous voulez jouer à des jeux moins de 18 ans ou moins de 16 ans alors que vous avez 10 ans, ça ne marchera pas. Ils ne vous laisseront pas rentrer. Donc voilà. Donc vous pouvez gagner des choses là-bas. Vous pouvez, il y a des gens qui vous lancent des t-shirts, il y a des gens qui vous pouvez même gagner des claviers, des ordinateurs. Oui, par contre là, faut être très fort, il faut avoir de la chance parce que il y a des gens qui vous lancent des objets. Ça, c'est super sympa. Je vous ai dit, il y a une ambiance de malade là-bas, c'est un truc de fou. Bon, moi, j'ai juste gagné comme tous les ans le petit Splatoon du stand Nintendo, hein, quand vous finissez premier, bah, vous gagnez ça, et également le Smash Bros, voilà. Vous gagnez quelques trucs, également il y a des petits prospectus qu'on vous distribue. Alors, c'est pas intéressant, ça va dépendre de ce que vous prenez. Il y en a qui sont intéressants parce que derrière il y a des codes pour installer des jeux par exemple, donc voilà, ça peut être intéressant. Il y a des jeux à tester, il y a des jeux qui sont pas terribles. Moi j'ai pu tester des trucs qui étaient un petit peu pourris, et il y a des jeux qu'on connaît déjà, des jeux qu'on sait qui sont bien, qu'on a pu tester, bref, il y a beaucoup de choses. Au niveau, j'allais dire de la map, non, au niveau de la, on va dire du plan, voilà, je pense que c'est assez grand, hein, voilà. Et vous pouvez, en une journée, vous pouvez juste visiter. Vous avez une partie qui est dédiée pour moi un peu au stream et au concours, etc. La deuxième partie qui est dédiée à l'espace junior, qui est très bien également, l'espace junior. Donc je vous montre ça un peu en mode titre, excusez-moi. Et en dernier, vous avez les énormes stands, les stands Fortnite, PlayStation, etc. PlayStation, d'ailleurs, ils m'ont un petit peu déçu parce que pour pouvoir faire de la VR, il faut réserver sur son téléphone. Et il faut avoir un abonnement PlayStation, moi j'en ai pas, mais voilà, donc voilà pour ça. Sinon c'est vraiment grand, vous avez de quoi faire, mais restez une semaine parce que franchement si vous voulez faire pas mal d'activités, bah il faut absolument rester assez longtemps. Si vous restez pas longtemps, vous allez vraiment, pas vous ennuyer, mais en une journée vous allez juste visiter chaque endroit, voir éventuellement un truc ou deux, jouer à quelques jeux, mais il y aura beaucoup trop de queues, donc vous n'allez pas faire grand chose. Donc voilà pour cette Paris Games Week, voilà, je pense que j'ai fait assez le tour. Je pense que tout le monde peut y aller, n'hésitez pas à foncer parce que c'est vraiment quelque chose de super sympa. Vous allez en retenir que des bons souvenirs. N'hésitez pas à y aller. La Paris Games Week, c'est vraiment bien. La Japan Expo, j'en reparlerai quand je la referai en juin avec des meilleures conditions que la dernière que j'ai fait. Et j'essaierai de comparer les deux, voir qui est la meilleure, même si c'est un peu deux domaines différents. Il y a le domaine du Japon, la Japan Expo, et Paris Games Week, c'est vraiment que le jeu vidéo. Pour moi, la Paris Games Week reste un peu plus classe au niveau de tout ce qui est décor. Et également son, il y a des grosses enceintes, etc. Il y a du son mais qui va péter, c'est un truc de fou. Si vous avez mon âge, vous allez kiffer ça parce qu'il y a énormément de son, ça tape de partout, vous allez même pas vous entendre dedans. Moi je kiffe ça, tu vois. Mais excuse-moi. Mais si vous êtes un peu plus adulte, un peu plus âgé, ça peut vraiment vous perturber, vous rendre mal à la tête, etc. Il y a beaucoup de sons. Voilà, il y a beaucoup de gens qui gueulent, c'est une grosse ambiance, faut vraiment être. Pas être des fous, mais voilà, être assez jeune pour venir. Si vous avez quelques problèmes d'audition, etc., je vous recommande pas forcément d'y aller. Voilà, sinon tout est réuni au niveau sécurité, il n'y a vraiment rien à dire. Je pense que j'ai fait le tour pour cette Paris Games Week. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à savoir pour l'année prochaine, à vous renseigner pour l'année prochaine à y aller ou pas. Moi j'y serai en tout cas normalement tous les ans et vous pourrez me retrouver, je vous dirai bien sûr le jour à chaque fois sur Discord. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et puis salut à tous, c'était HKTK Music. D'autres vidéos arrivent très vite.